Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, mais je suis de retour. J'ai eu quelques soucis familiaux à cause du Covid. Donc c'est bon, je suis de retour. Donc là, vous avez une vidéo sur l'équilibre, donc qui va être super intéressante pour reprendre un petit peu le travail global du corps et puis avoir une sensation aussi pour prévenir les blessures et puis aussi pour se recentrer sur soi-même, ce qui peut être très intéressant et puis aussi qui peut changer par rapport aux autres vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube. Donc je vous fais de gros bisous et puis j'espère à très bientôt en espérant que vous allez bien. Je vous embrasse. Vidéo, nous allons travailler l'équilibre. Pour ça, vous avez besoin que de vous-même et vous avez besoin alors soit d'être pieds nus, soit d'être en chaussettes, si vous préférez pas des grosses chaussettes mais plutôt des chaussettes fines, et sinon des chaussures très très fines. Souvent on utilise ça en danse, des chaussures avec très peu de semelles. Par contre, oui, ça c'est vraiment si vous êtes frileux ou si vous êtes complexé des pieds. Je sais qu'il y en a qui aiment pas montrer les pieds. Voilà, donc ça c'est toléré, mais le mieux quand même c'est pieds nus. Vraiment le mieux c'est pieds nus pour avoir plus de sensations au niveau de la plante des pieds et puis de aussi réveiller tous les récepteurs au niveau des pieds. Voilà, donc on est parti, on va commencer. Les pieds largeur bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le dos grandi, et vous allez transférer votre poids de corps sur le devant et sur l'arrière au niveau des pieds. Donc sur le devant des pieds, puis sur l'arrière, tranquillement, à votre rythme. On part vers l'avant et vers l'arrière. On pense à rester grandi, on évite d'avoir la tête qui part devant puis derrière. On reste bien dans l'autograndissement, comme les poupées russes en fait. Et petit à petit, vous allez peut-être pouvoir aller de plus en plus loin ou pas. Par contre, évitez de faire comme ceci quand vous partez vers l'avant et comme ceci quand vous partez vers l'arrière. Tout commence à partir des chevilles. Vous pouvez faire la même chose, les yeux fermés. Alors si vous avez le mal de mer, par contre, vous gardez les yeux ouverts. Maintenez le fait de vous grandir. Ressentez ce qui se passe sous vos pieds. Commencez peut-être à ressentir aussi le travail au niveau du dos, au niveau des abdos. Encore une fois. Très bien. On replace les pieds. Si on veut bouger un petit peu, on bouge un petit peu. Donc on va commencer ici. Pied largeur bassin. On va amener un pied devant. Donc l'autre jambe, elle est fléchie. Jambe devant. Puis on va monter le genou. Et ici, il faut tenir l'équilibre. Remettre le pied devant. Et revenir. Et on transfère. On avance le pied. Et ici, on décolle en fléchissant le genou. Attention, il faut garder l'autre jambe fléchie. On repose et on revient. Donc ici, on avance. Garde la jambe légèrement déverrouillée. Monte le genou. Repose et amène. Encore. Devant. Monte le genou. Repose et revient. Alors pense ici à inspirer, à souffler, à maintenir ton rythme à toi. Tu avances, monte le genou, pense à te grandir, repose et reviens. Encore, devant, en haut, repose et reviens. Je t'invite ici à en faire 3 de chaque côté. Soit tu gardes les yeux ouverts parce que ça travaille déjà beaucoup, soit tu peux fermer un œil, soit tu peux fermer les 2 yeux. Voilà. Reste grandi. C'est normal que ça bouge au niveau de la cheville qui est au sol. Respire, évite l'apnée.
à ton rythme. Voilà, tu inspires, tu souffles. Encore. Nickel. Il m'en reste un de chaque côté. Alors, si tu as besoin d'un soutien, là, tu utilises ton mur par exemple. C'est largement faisable avec un mur. Très bien. Et on relâche. Donc si toi il t'en manque encore, ben, tu les fais. On détend un petit peu les chevilles. Parfait. Ici on va mettre les pieds un tout petit peu plus larges que le bassin. Bien grandi. Et on va venir sur les orteils. Plus ou moins haut. En fonction de ce qui est possible. Donc ici, un peu plus large, le dos grandi. Les jambes soit tendues, soit légèrement fléchies. Et on monte sur les orteils. Puis on redescend. La difficulté ici, c'est de ne pas partir vers l'avant pour monter. C'est de rester grandi. On repose. Encore. On monte. Et on repose. Il vous en reste 5. Pensez à bien respirer. Sur les 3 derniers, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou fermer un seul œil. Vous allez ressentir le travail de déséquilibre, le travail proprioceptif au niveau des chevilles, au niveau des orteils. Vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Pour moi, il m'en reste un. Et je relâche. Nickel. Parfait. L'exercice suivant, c'est le fait de mettre un pied devant, un pied derrière. Par contre, il faut que les orteils du pied arrière touchent le talon du pied de devant. Les genoux légèrement fléchis. Et ici, il va falloir tenir l'équilibre. Les épaules basses et on amène les bras sur le côté, on éloigne quelque chose au niveau des bras. Donc je me remets de face. Hop, et on éloigne ici, on se grandit. Très bien, l'autograndissement, les genoux légèrement déverrouillés. Et ici, ça vous gardez les yeux ouverts, soit vous fermez un œil, soit vous fermez les 2 yeux. Vous avez 10 respirations à tenir, sans crisper. Si jamais vous avez besoin d'ouvrir de nouveau les yeux, si vous aviez les yeux fermés, ou alors de hop, vous replacer, faites. Et vous avez 10 respirations en tout. Voilà, ressentez au niveau de vos chevilles comme ça bouge. C'est totalement normal. Gardez l'autograndissement, évitez de vous arrondir. Quand vous avez terminé 10 respirations, vous relâchez et vous changez les pieds. Un pied devant, un pied derrière. Bien dans l'axe. On évite d'avoir les pieds comme ceci. D'accord? On les a sur la même ligne. Voilà. Et ici, on éloigne. On respire, on souffle. 10 respirations. Alors, petite précision, vous allez avoir un côté plus facile que l'autre. D'accord? Notamment si vous avez eu des entorses ou par exemple les genoux qui sont douloureux, vous allez avoir un côté plus facile. Hein? Donc, prenez le temps, ressentez, prenez vraiment les sensations au sol et faites en fonction de votre ressenti. Peut-être d'un côté, vous allez pouvoir fermer les 2 yeux et de l'autre, vous allez garder un œil ouvert. Voilà, c'est normal. Et puis petit à petit, en répétant la séance, vous allez voir que vous allez progresser. Ouais, normalement, vous avez fait vos 10 respirations. Parfait. Donc ici, on reprend le premier pied. Pied devant, pied derrière. Et là, on va lever les bras vers le plafond. On va étirer. Et on est parti pour les 10 respirations. Les épaules basses,
Donc ici, il y a vraiment côté vertical qui permet d'étirer la colonne vertébrale, de solliciter vos abdominaux, mais dans leur rôle principal, c'est-à-dire que c'est le maintien des viscères, le maintien de la colonne vertébrale. Voilà. Donc, ça permet vraiment en fait d'avoir ce maintien et d'éviter en fait d'avoir le ventre gonflé, le ventre relâché. Et ça remet en symbiose en fait les muscles du dos et les muscles des abdos. Voilà, il n'y a pas une hypertonicité quelque part. Voilà, ils sont bien équilibrés. Quand vous avez fait les 10 respirations, vous changez le pied et on repart sur les bras en haut. Si vous avez les épaules qui commencent à chauffer, vous vous détendez. Puis vous reprenez quand c'est bon. Pied devant, pied derrière, je vais y arriver. J'ai pas bu. Hein. Et on lève les épaules basses, les jambes déverrouillées, le dos grandi. Si vous avez besoin, même avec les yeux ouverts, d'avoir le mur, vous utilisez le mur. Hein. Il y a toujours cette possibilité-là. Moi, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas de mur. Je suis dehors. Il fait beau. Sentez vraiment hein, cette attraction vers le plafond, ou même vers le ciel. Et les pieds, eux, sont bien ancrés dans le sol. Vous allez vraiment sentir ici cet étirement. Quand vos 10 respirations sont terminées, vous pouvez relâcher. Voilà, on détend tranquillement. Nickel. Ici, les deux pieds sont largeur bassin. Vous reculez un pied derrière, vous gardez le talon dans le sol et vous gardez les pieds parallèles. Vous évitez de tourner le pied, sinon vous avez un fessier feignant. Ouais. Donc, on ramène les deux pieds dans l'axe. La jambe de devant est fléchie. Faites attention ici de ne pas l'avoir à l'intérieur, ni trop avancé. Donc gardez le talon, le genou, pardon, maximum en hauteur de 3/4 de pied. Le dos est étiré, on se grandit. Ah, j'ai les oiseaux qui se battent. Bon, c'est la vie. Ici, on est dans le prolongement. On doit sentir que ça étire au niveau du mollet de la jambe arrière. Et puis on sent que le ventre est étiré, le dos également est étiré, ça met de la place entre les viscères et entre les vertèbres. Voilà, on sent que tout est étiré. Nickel. Ici, vous allez ramener un bras vers le plafond et changer les bras. Les épaules basses. On inspire, on lève un bras. On expire, on change les bras de place. Le regard suit la direction du nombril. Donc vous ne regardez pas loin devant, vous regardez vers le sol. Très bien. Ici, vous avez 10 allers-retours à faire avec les bras. Dès que ces 10 allers-retours sont faits, vous relâchez, vous détendez et on fait la même chose avec l'autre pied. Donc je vous montre l'autre. Si jamais vous n'avez pas terminé les 10, vous mettez pause. Hop, dès que vous avez terminé les 10, vous changez. Donc les pieds largeur bassin à la base. On recule le pied en restant dans l'axe. Hein. Attention, je vous rappelle, si vous êtes comme ça ne va pas. Par contre, si vous êtes derrière, ça ne va pas non plus. C'est largeur bassin. Deux parallèles. Ça rappelle les maths. Hop. Le genou devant fléchi. Le dos grandit. On étire. Les bras vers le sol. On lève un bras à l'inspiration. Et on souffle, on change. Comme tout à l'heure, vous allez peut-être être plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Vous pouvez garder les yeux ouverts, fermer un œil, ou fermer les deux yeux. Pensez à changer l'œil qui est fermé. Hein. On sent que ça bouge au niveau des chevilles. Vous gardez l'autograndissement, on imagine qu'on a quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. Donc faites attention, quand on a quelque chose de lourd, on ne lève pas le menton, sinon ici, il n'y a plus l'alignement. Il faut vraiment garder l'étirement. D'accord? Donc comme on est penché, il faut garder l'étirement. D'où le fait de suivre la direction du nombril avec le regard. Ouais. Donc toujours les 10. Quand vous avez terminé les 10, vous pouvez relâcher.
La séance est terminée, vous pouvez la faire plusieurs fois, voire plusieurs fois par semaine, ou par exemple toutes les semaines. C'est intéressant, sachant qu'on marche de moins en moins, on change d'espace de moins en moins en ce moment. Donc continuez à le faire et ça va vous permettre en fait de solliciter et du coup de prévenir les blessures au niveau notamment les entorses. Et ça permet aussi de renforcer tout le corps de manière douce. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.